Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et l'information revient sur RTI 1. Les Ivoiriens s'apprêtent à voter pour élire le président ce samedi 31 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Sur les 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, seulement 2 ont fait campagne. Le président sortant Alassane Ouattara et le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin ont été sur le terrain pour convaincre les électeurs. 35 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour assurer la sécurité des bureaux de vote. Les bureaux de vote où les électeurs sont attendus dès 8 heures. Et c'est aujourd'hui, samedi 31 octobre 2020, que les Ivoiriens iront élire leur président. La commission en charge des élections, la CEI, s'est attelée durant tout le long du processus à franchir toutes les étapes jusqu'à atteindre cette ultime phase. À seulement quelques heures de ce grand rendez-vous, le président de la CEI s'est adressé aux Ivoiriens. Ibrahim Kouibia Koulibaly est au micro de Sidonie Davila. Je vous propose de l'écouter. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers électeurs, par décret 2020-633 du 19 août 2020, le collège électoral est convoqué ce samedi 31 octobre 2020 pour élire le président de la République de notre pays. La campagne électorale pour cette élection a pris fin ce jeudi 29 octobre à minuit. Mais nous avons noté avec regret que la période de la campagne a été émaillée d'incidents malheureux avec des morts. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui y ont perdu la vie et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Notre pays a également été frappé par un autre deuil, la disparition brutale de notre point focal au sein du gouvernement, le ministre Diakité Sidiki, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je rends hommage au grand serviteur de la République qu'il fut. Malgré ces événements malheureux et une atmosphère ambiante difficile, il a été donné l'opportunité aux candidats de présenter et d'offrir à la population leurs projets de société et leurs ambitions pour notre pays. À ce stade du processus, la commission électorale indépendante voudrait adresser ses vifs remerciements à tous et à chacun pour les appuis dont notre institution a bénéficié dans le cadre de ses activités. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, tous les organes de presse qui ont joué leur partition. Nous voudrions particulièrement exprimer notre gratitude au système des Nations Unies et au programme des Nations Unies pour le développement pour leur appui technique et financier. Nous exprimons également notre profonde gratitude aux forces de l'ordre qui font preuve de beaucoup de sérénité et de professionnalisme pour assurer la sécurité des Ivoiriens, mais surtout des électeurs et de toutes les personnes chargées de conduire les opérations de vote sur toute l'étendue du territoire national. Chers concitoyens, ce scrutin présidentiel constitue un tournant décisif pour notre démocratie. Il se doit d'être un modèle pour tous. C'est pourquoi, tout au long du processus électoral, la commission électorale indépendante s'est montrée professionnelle et transparente. En effet, elle a associé tous les acteurs, notamment les partis politiques, les partenaires internationaux, la société civile et les candidats à chacune des étapes clés du processus électoral. La CEI a relevé les défis, un par un, pour arriver à ce jour du scrutin. Elle compte également relever celui-ci et promet que cette élection sera libre, transparente et crédible. Le droit de vote est reconnu à tous les électeurs qui en remplissent les conditions, c'est-à-dire les Ivoiriens et les Ivoiriennes inscrits sur la liste électorale. L'élection, je voudrais bien le préciser,
a lieu ce samedi 31 octobre, c'est-à-dire demain, et non le dimanche. Tous les électeurs pourront voter librement. Conformément aux tests en vigueur, ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu retirer leur carte d'électeur pourront le faire dans les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, un guichet spécial sera ouvert dans chaque bureau de vote sur toute l'étendue du territoire. Et ceux qui auraient égaré ou oublié leur carte d'électeur pourront également voter sur présentation de leur carte nationale d'identité ou attestation d'identité. Les bureaux de vote, pour respecter les 10 heures de vote, ouvriront à 8 heures et fermeront à 18 heures. Ivoiriennes, Ivoiriens, le monde entier nous observe. Il est de notre devoir d'être exemplaires. C'est pourquoi, au nom de la Commission électorale indépendante, je voudrais inviter maintenant chacun d'entre nous à exercer son droit fondamental civique, celui de choisir le futur président de la République de Côte d'Ivoire en toute responsabilité, dans la discipline, le calme et la non-violence. Pour sa part, la Commission électorale indépendante s'engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les délais prescrits par la loi. Bonne élection à toutes et à tous et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Présidentielle 2020, toujours situation calme et normale à Gagnoa, la capitale de la région du Gao. Mieux, la ville se préparait au scrutin présidentiel de ce samedi. À Gagnoa, les populations souhaitent que cette élection se déroule dans la paix. Envoyé spécial dans la cité du Gao, Mahama Traoré. À la salle polyvalente de Gagnoa ce vendredi, le corps préfectoral a rencontré les agents électoraux de la région du Gao. Il était question de porter à leur connaissance les dernières consignes pour le bon déroulement du scrutin du 31 octobre, mais aussi recueillir et adresser les préoccupations des agents électoraux. Dans le quartier administratif et les autres quartiers de la ville, les populations vaquent sereinement à leurs occupations. Les commerces et autres officines attendent les clients du jour. Malgré cette ambiance normale des jours ordinaires, l'élection présidentielle du lendemain samedi 31 octobre est présente dans tous les esprits. La campagne n'a pas été à son plein. Et personnellement, moi, je n'irai pas voter. Je souhaite que néanmoins tout se déroule dans le calme et la tranquillité. J'ai ma carte d'électeur, je vais voter. Je vote depuis 90. Je vais aller voter. Voilà, je ne veux pas se marquer que quelqu'un m'empêche de voter. Parce que moi, je ne vais pas empêcher quelqu'un aussi, je ne vais pas tirer la main de quelqu'un pour dire allons voter. J'ai retiré ma carte. Si les conditions sont réunies, je peux aller voter demain. Selon qu'on ait choisi de voter ou non, les populations de Gagnoa partagent la même aspiration, celle de voir ce scrutin se dérouler dans la paix. En tant qu'un homme qui est partisan de la paix, je préfère qu'il y ait la paix, simple. Voilà, que tout se déroule bien. Que la Côte d'Ivoire gagne, surtout la paix, et que nos enfants aillent loin dans la paix. C'est mon vœu. Que les élections se fassent dans la paix. Ne pas que les gens boycottent, comme on appelle, les élections. Donc que tout le monde parte voter, voilà, pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. La paix, rien que la paix en Côte d'Ivoire, c'est la prière de ce ressortissant nigérien vivant à Gagnoa depuis des dizaines d'années. Depuis 1966, je suis à Gagnoa ici. Mon souhait, l'élection n'est qu'à passer dans de bonnes conditions. Je ne vote pas parce que je ne suis pas ivoirien, mais j'ai pris pour la paix. Pour la sécurisation du scrutin, ce sont plus de 2300 agents qui ont été déployés dans la région du Gao dans le cadre de l'opération dénommée le barrissement de l'éléphant. Et avant l'ouverture des bureaux de vote, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalotouré, a échangé avec ses hommes. Au cœur de la rencontre, la stratégie de sécurisation du scrutin présidentiel. Le compte-rendu est signé Issa Chonayeo. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle 2020, l'heure est à la sérénité au niveau des forces de défense et de sécurité. Au cours d'une réunion avec ses hommes, le général de division Alexandre Apalotouré
commandant supérieur de la gendarmerie, a dévoilé le dispositif sécuritaire mis en place pour assurer une sécurisation du processus électoral. Dans cette atmosphère, je vous demande, chacun à son niveau, premièrement, de comprendre que nous sommes une force régalienne, donc républicaine. Deuxièmement, de rester courtois vis-à-vis de nos populations, de rester professionnels, mais encore et surtout, ne pas céder à la provocation. Nous devons travailler sereinement, correctement, dans un esprit de responsabilité qui a toujours sous-tendu l'action de la gendarmerie nationale. Plus de 7 millions d'Ivoiriens seront aux urnes ce samedi pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, une délégation de l'Union africaine séjourna en Côte d'Ivoire pour une mission d'observation de l'élection présidentielle de ce samedi 31 octobre 2020. La délégation a été reçue hier vendredi par le Conseil national des droits de l'homme, l'occasion pour la présidente du CNDH qui a expliqué les actions menées par son institution dans le cadre du processus électoral. Moussa Konaté. Face à la mission d'observation électorale de l'Union africaine, la présidente du Conseil national des droits de l'homme expose sur les activités de son institution en cette période électorale. Il s'agit entre autres du déploiement de 1500 observateurs sur tout le territoire national, la mise en place d'une cellule de veille le jour du scrutin. À cela s'ajoutent les appels à la non-violence et au respect des droits de l'homme. Nous avons mis en place un observatoire pour le respect des droits de l'homme dans les processus 2020-2021. Certes, il y a les élections demain, présidentielles, mais en décembre, nous avons les législatives. Il faut surveiller toutes ces étapes pour se rassurer, en tant qu'institution, que les droits des citoyens sont respectés, que les citoyens sont inscrits sur la liste électorale, que les citoyens ont leur carte d'électeur. Des actions qui rassurent. Le chef de mission d'observation électorale de l'Union africaine exprime sa satisfaction. Vous savez que non seulement l'Union africaine, mais toute la communauté internationale est mobilisée. Aujourd'hui, notre mission auprès de la présidente était pour voir quelles sont les prévisions, quelles sont les dispositions qu'elle a prises dans les cadres de... Et nous avons été vraiment satisfaits, très satisfaits du message que nous a fait et de dispositions. La mission d'observation électorale de l'Union africaine est composée d'une quarantaine d'observateurs. Ils proviennent de plusieurs régions du continent. La coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, milite pour une élection présidentielle sans violence en Côte d'Ivoire. À Bouaké, deuxième ville du pays, ce sont les femmes qui ont été sensibilisées à la paix et à faire en sorte qu'il n'y ait aucune violence avant, pendant et après le scrutin. Le reportage de Kader Sogodogo. Des imams en prière à Bouaké, la coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, à la veille du scrutin présidentiel, initie cette prière pour la paix et la non-violence, afin que l'unité nationale triomphe. Sur le même site, une rencontre avec des femmes. Ici, il s'agit d'inviter les mamans à apporter leur contribution à la paix. C'est par la prière que la paix se fera. Dites à vos enfants de ne pas se mêler à quoi que ce soit. Ceux qui n'ont pas le droit de vote, ils n'ont qu'à être calmes et tranquilles. Ceux qui ont le droit de vote, incitez-les à aller voter. Des artistes associent également leur voix à cette quête de cohésion sociale. On a besoin de paix. Il faut qu'on puisse désarmer nos cœurs. Donc j'incite vraiment toutes les femmes, toutes les mamans, toutes mes sœurs à consolider la paix et à cultiver l'amour. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas aller travailler. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans moins de 24 heures. Place à présent à l'actualité internationale. Le Congo a décrété un deuil vendredi, mis ses drapeaux en berne et interdit toute manifestation non autorisée pour rendre hommage à son ancien président Jacques-Joachim Yombi Opango, 81 ans. Décédé fin mars du coronavirus en France, sa dépouille a été rapatriée jeudi à Brazzaville. Éphémère président entre 1977 et 1979, Jacques-Joachim Yombi Opango a
avait été évincé par Denis Sassou Nguesso. Après l'hommage qui a duré un peu plus d'1 heure, la dépouille de l'ancien officier et président de la République du Congo a été transférée à Ouando, dans son fief du Nord Congo, où elle sera portée en terre ce samedi 31 octobre. Et puis c'est également ce samedi 31 octobre que démarre la campagne en vue des élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain au Burkina Faso. 13 candidats, dont le président sortant et une femme, iront à la conquête des électeurs. La campagne se tient dans un contexte sécuritaire tendu. Le pays enregistre en effet près d'1 million de personnes déplacées internes suite aux attaques attribuées à des terroristes djihadistes. Plusieurs parties de certaines régions sont dans l'insécurité. L'un des défis pour les candidats est d'aller à la rencontre de ces populations qui se sentent abandonnées. Et c'est la fin de ce 6h30, mais restez avec nous sur RTI 1. Votre chaîne vous propose aujourd'hui, samedi 31 octobre 2020, jour de vote, plusieurs éditions du journal et du flash télévisé de 6h30 à 23h. L'information revient à 8h pour faire avec vous le point des opérations de vote à Abidjan, mais également à l'intérieur du pays, avec nos reporters et nos envoyés spéciaux déployés pour la circonstance. Rendez-vous donc à 8h sur RTI 1.